Salut. La journée est finie. Donc comme je l'indiquais, à chaque fin de journée, je fais aussi un petit résumé très rapide de ce qui a été fait pour voir en fait ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Pour qu'on voie par rapport à la durée des choses et ce qu'on avait prévu de faire. Alors je bascule, voilà. Donc voilà l'état du jour 3. On n'a pas tout fait. Mais c'est pas mal. Ça me plaît bien parce que j'ai fait un peu plus que prévu et puis en fait j'ai passé un peu de temps cet après-midi à échanger avec les personnes avec les communautés en fait. Parce que j'ai eu des retours, j'ai eu un peu de discussion. Et donc ça m'a ralenti un peu pour faire Enfin, j'ai pas passé toute l'après-midi à bosser sur les expériences utilisateurs, donc ça m'a un peu ralenti. Mais c'est pas grave parce que c'était vraiment intéressant. Donc c'est bien. Belle journée, donc grosso modo, on a fait un petit stand-up ce matin, c'était super. J'ai fait un beau retour normalement sur les feedbacks qu'on a fait, hein, les retours. Ça c'est pas mal. Petite installation d'extension, enfin petit truc technique chiant. J'ai fait donc la roadmap produit. Bon, je l'avais appelé dev roadmap ou quelque chose comme ça, mais en fait c'est la roadmap produit en fait. Enfin c'est comme ça que je le vois. J'ai aussi indiqué dans le détail, je l'ai expliqué, mais en fait je l'ai mis dans un autre document, les itérations. En fait, j'ai expliqué dans le détail comment je vois une itération produit et donc quelles sont les étapes qu'on va faire à chaque itération et chaque étape sera plus ou moins rapide à résoudre ou il y aura peut-être rien à faire en fait. Il faut juste valider qu'on est bien aligné sur ce qu'on avait prévu lors de l'itération précédente. J'ai aussi indiqué un peu la méthodologie de développement au niveau technique, donc pour ceux que ça intéresse, hein, pareil j'ai fait un fichier à part, je vous montre un peu comment j'organise ça. Hein. Tout ça c'est le code source, hein, vous avez, je remettrai les liens dans les descriptions des vidéos. Hein. Le code source en fait contient à la fois le code technique, mais à la fois il y a là tout ce qu'on fait pour le moment c'est dans la documentation. Donc il y a un dossier doc en fait qui contient tout ce qu'on fait. Et donc aujourd'hui, moi le devlog là se trouve dans la partie market. Et donc voilà, il y a tout ce que j'ai fait. Donc vous avez la roadmap produit qui est ici, en fait, on indique les différentes itérations. Donc il n'y a que ça, hein. Là vous avez, là c'est la vue code, format markdown, on appelle ça. Et ça c'est la vue documentaire en fait, qui permet de dire voilà les itérations que je prévois de faire, jusqu'à une arrivée en production, puis on verra après la production ce qu'on fait. C'est une documentation vivante, hein, ça va évoluer. J'indique comment je prévois une itération produit, donc pour chaque itération qu'on va faire, voilà ce que je vais revoir. Je rentrerai peut-être dans le détail, hein, mais grosso modo, voilà. J'ai rajouté des choses à la fin, hein, j'ai remis il faut s'occuper du pipeline DevOps en fait, et à la fin on a une démo, et par rapport à cette démo, et à l'usage du produit, on aura du feedback. Et à partir de ce feedback, on recommencera une nouvelle itération depuis le début, en prenant en compte ce feedback, en fait. Et ce qu'on prévoit de faire par rapport à la roadmap produit. Je reviens sur le devlog, donc on a fait ça. La partie dev, j'ai mis la documentation dev ici, pour le moment elle n'est pas énorme, hein, mais grosso modo vous avez la méthode de développement ici, donc l'aspect ATDD avec Clean Architecture, avec un petit rappel de la Clean Architecture de bout en bout ici, dans un environnement client-serveur web, on va dire. Et l'aspect DevOps, pareil, qu'on va étoffer. On ira un peu plus loin dans la documentation quand le moment sera venu. Et l'aspect technologie aussi, pareil, on ira peut-être un peu plus loin, mais en fait les technologies sont assez simples pour le moment pour ce projet. On a des technologies front-end et des technologies back-end. Voilà. Ça c'est pas mal, ça me plaît bien. 4 minutes 24, vite. On fait ça vite. Donc ça c'est fait. On a fait une belle expérience utilisateur au niveau... je voulais faire 2 expériences utilisateurs, j'ai identifié 2 types de profils. Pour cette expérience, on a l'activiste et on a le développeur agile. Voilà, dans une équipe agile, tout ça. Donc le développeur, j'ai pas encore touché. On est en cours sur l'expérience de l'activiste. On a pris un exemple sur un sujet, un activiste vegan. On s'appuyait sur des vidéos d'activistes vegan faites par un mec qui mélange le jeu vidéo et le véganisme, enfin des trucs
c'est pété, mais en tout cas, on voit bien le comportement d'un activiste et en quoi le produit pourrait l'aider pour se projeter, en fait. On a fait toute une histoire donc, qui se trouve dans UX. UX, on a l'activiste ici, donc là, pareil, il n'y a pas de markdown, je vais mettre ça au propre quand j'aurai le temps, parce que là, c'est le bordel. Mais grosso modo, on a des histoires que va faire l'activiste avec le produit. Hein. Donc c'était vraiment, vraiment sympa. Enfin, je l'ai fait seul, hein, mais même tout seul, j'ai bien aimé. C'était vraiment sympa. Le développeur agile, comme j'ai dit, on n'y a pas touché, mais au moins il est là, il est prêt. On le fera après l'activiste. Et par contre, on est parti sur un truc aussi assez sympa. C'est qu'on est parti sur le... Attends, il faut que je bascule. Hop. Tac. Je peux pas... Non, si. C'est pas top. Mais grosso modo, voilà, on a un début d'interface. En fait, on a repris l'expérience utilisateur qu'on a écrit en texte, et on est parti sur l'activiste qui allait dans son canapé avec son téléphone. Il a vu le restaurant par rapport à l'histoire avec le restaurant et tout ça. Et donc on est parti, voilà, on a le téléphone. À partir de ce téléphone, on a des écrans. Donc on a fait un écran d'accueil. On a fait la recherche pour récupérer une partie de son expérience. On est allé jusqu'à l'authentification, machin. Donc toutes ces choses-là sont déjà faites. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a plein de choses qui vont être réutilisées pour d'autres activités. Donc c'est pas mal. On n'a pas fini, mais c'est vraiment sympa parce que je suis vraiment agréablement surpris du résultat qu'on a. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Et donc voilà ce que je vais vous dire. Donc voilà, je termine là, je suis en train de faire ça. Donc ça c'est pas fait. Ça c'est pas fait. Et donc c'est pas grave, on le fera la prochaine fois. J'ai préparé ce que j'ai prévu à faire pour le jour numéro 4. Je ferai peut-être un petit rappel sur ce que j'ai prévu de faire. Parce que peut-être que d'ici le week-end, mon activité va changer, mais moi pour le moment je trouve ça assez cohérent. Je suis pas sûr qu'on ait le temps de tout faire, mais on se donne un petit challenge et puis on aime ce qu'on fait, donc on y va gaiement. Donc ça c'est en cours, et là, hop, ça, on l'a fait aujourd'hui, on a tenu le plan, enfin le plan n'a pas été fait au complet, mais vraiment belle journée, ça fait plaisir, satisfait. Et c'est tout ce qu'il faut. Tac, développe. Ok, et on envoie ça sur le repo, comme ça le repo se met à jour, je vous mettrai les liens si vous voulez consulter, c'est fait pour, c'est open source, c'est parti. Et puis je vous laisse, hein, bon week-end, des gros bisous, et puis à bientôt. Allez, ciao.